Bonsoir et merci de nous suivre. L'actualité reste dominée par la signature de l'arrangement particulier ce jeudi au Parlement. Devant les deux chambres du Parlement, les parties prenantes aux discussions de la SANCO ont signé ce jeudi 27 avril l'arrangement particulier prévu dans l'accord du 31 décembre. Les grands absents ont été les membres du RASOP Limité et la SANCO, le premier ayant décliné sa participation et le second s'est dit surpris de la cérémonie de cette signature. Et puis la CENI progresse dans son opération d'enrôlement d'électeurs. Ce week-end, elle débute dans les airs de la zone ouest. Les provinces de Kwilu, Mai-Ndombe et Congo central débutent, mais Kinshasa devra attendre quelques jours, question de stabiliser l'espace par la centrale électorale. Et enfin, l'ex-président tchadien est condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. Hissène Habré passera le restant de sa vie en prison, suivant le verdict de son procès en appel devant un tribunal spécial africain à Dakar. Un motif de soulagement pour les victimes et leurs familles. Chose promise, chose due, les parties prenantes aux discussions du Centre interdiocésain ont signé l'arrangement particulier ce jeudi 27 avril 2017 au Parlement. Sur le 30 des signataires de l'accord du 31 décembre, seule une quinzaine a signé ce jour cet arrangement particulier. Tour à tour, les délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, de la société civile et le rassemblement représenté par l'Elo Lengankoy ont apposé leur signature. Le Front pour le respect de la Constitution a sollicité quant à lui un petit délai pour signer au plus tard vendredi à 12h. Pour clôturer les signatures, les deux présidents du Sénat, Léon Kengouadondo, et de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, représentant le chef de l'État, ont apposé leur signature sur le document final. À l'ouverture de cette cérémonie, Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale, a rappelé l'implication personnelle du chef de l'État pour trouver des solutions à la crise que traverse le pays, notamment la nomination du Premier ministre conformément à l'accord du 31 décembre et aujourd'hui la signature de l'arrangement particulier. Pour sa part, le ministre du Plan, Jean-Lucien Boussa, a fait la lecture des articles qui composent l'arrangement particulier. Il a relevé les responsabilités prioritaires du gouvernement d'union nationale que sont l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées dans le respect de délais de l'accord de la Saint-Sylvestre. Jean-Lucien Boussa a également rappelé les facteurs pour la formation du gouvernement, notamment en tenant compte des contraintes économiques auxquelles est confronté le pays, la représentativité politique mais aussi celle des femmes et des jeunes. Il a aussi rappelé les conditions liées au choix du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord. Ce dernier sera secondé par 3 vice-présidents qui lui remplaceront en cas d'empêchement de manière rotative dans une durée de 1 mois pour chacun. Ici est de noter que la signature de l'arrangement particulier s'est déroulée en l'absence du rassemblement limité du tandem Tshisekedi Lumbi mais aussi de la SANCO. Le RASOP Limité a décliné sa participation et la SANCO, par son secrétaire général, a dit n'avoir pas reçu l'invitation pour cette cérémonie. Signature de l'arrangement particulier, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a été les grands absents à cette cérémonie. Et pourtant, c'est elle qui a assuré la mission de bons offices qui aboutit à la conception et à la signature de l'accord du 31 décembre. Pour l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO, sa structure n'a pas été saisie pour prendre part à cette cérémonie, avant d'ajouter qu'il pense que c'est quelque chose qui ne concerne pas le prélat catholique. Et selon le porte-parole de la majorité présidentielle, toutes les parties prenantes aux négociations directes de la SENCO ont répondu présent à la signature de l'arrangement particulier. André Alain Atundu estime que la présence des évêques ne s'impose pas en tant que témoin de cette cérémonie, car ayant déposé auprès du président de la République le rapport de la fin de leur mission, y compris la non-signature de l'arrangement. André Alain Atundu estime que la présence des évêques ne s'impose pas en tant que témoin de cette cérémonie, car ayant déposé auprès du président de la République le rapport de la fin de leur mission, y compris la non-signature de l'arrangement. Ils ont ensuite demandé au chef de l'État de s'impliquer personnellement en tant que garant de la nation pour réaliser le reste. Le rassemblement limité n'a pas répondu à cette cérémonie non plus. D'après cette frange de l'opposition, la signature de l'arrangement particulier est extra-parlementaire. Il n'est pas question que les chefs de 2 chambres du Parlement la convoquent. Mais ceci ne va pas arrêter la vie de la nation et les efforts seront continus, comme ce fut le cas pour l'accord du 18 octobre, a indiqué André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle.
L'opération d'enrôlement des électeurs dans les aires de la zone ouest débute ce week-end. C'est l'annonce faite par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, mercredi 26 avril à Kinshasa. Mais quelques modifications par rapport à la taille de ces aires ont été signalées, a ajouté Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Les provinces de Kwilu, Mai-Ndombe et Congo central vont débuter l'opération d'enrôlement dès le début de ce week-end. Quant à la province de Kinshasa, le rapporteur de la CENI a fait savoir qu'elle connaîtra un petit retard de quelques jours, de façon à voir comment la CENI va stabiliser l'espace. Par ailleurs, la centrale électorale a décidé de surseoir les opérations d'enrôlement des électeurs dans les provinces de Kasaï et du Kasaï central, affectées par l'insécurité suite à l'activisme martial de la milice Kamwina Nsapu. Selon les autorités de la CENI, cette décision se justifie par le fait que ces aires connaissent les tueries de ses membres, notamment le décès de son chef d'antenne décapité, celui du président du centre d'inscription et les pillages du matériel électoral. Pour les autorités de la centrale électorale, il y a nécessité de pacifier cette partie du territoire national le plus vite possible afin qu'elle y lance les opérations d'enrôlement d'électeurs comme partout ailleurs dans le pays. La Haute Cour de justice de Ouagadougou a ouvert ce jeudi 27 avril 2017 le premier procès de Blaise Compaoré. Ce procès est considéré comme très important au Burkina Faso vu que la quasi-totalité de ministres du gouvernement de Luc Adolphe Thiaw comparé pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014, laquelle avait entraîné la chute du régime Compaoré. Les 32 ministres inculpés sont jugés pour complicité de causes et blessures volontaires et de complicité d'homicide volontaire. Selon une source judiciaire burkinabé, le procès pourrait durer environ une semaine ou un peu plus si un renvoi de quelques jours est décidé. Ce procès se fera également sans les victimes puisqu'ils ne peuvent pas se porter partie civile devant la Haute Cour de justice. Leurs plaintes ont été déposées devant le tribunal de grandes instances et que de ces faits, le procès n'aura pas lieu avant la fin de l'année, ont fait savoir les avocats de victimes. Pour l'un des avocats de victimes, au-delà de la responsabilité pénale, ce procès va ouvrir la voie à la responsabilité politique de gouvernement pour les actes qu'ils posent quand ils sont en fonction. Signalons par ailleurs que l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire et a même déjà acquis la nationalité ivoirienne. Il passera le reste de sa vie en prison. L'ex-président tchadien Hissène Habré a été fixé sur son sort ce jeudi 27 avril avec l'annonce du verdict de son procès en appel devant un tribunal spécial africain à Dakar. Hissène Habré a été définitivement condamné à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture. En revanche, la cour d'appel a abandonné l'accusation pour viol. Ce verdict clôt plus de 20 ans de procédure. C'était une longue attente pour les victimes qui expriment aujourd'hui leur soulagement. J'ai vaincu un Dieu terrestre. Je dis merci, merci à Dieu, merci à la justice. Dire que Hissène Habré est condamné à perpétuité, il finira sa vie en prison, c'est tout ce que nous voulons et que tous les autres dictateurs s'en servent de leçon. Âgé de 74 ans, Hissène Habré, président tchadien entre 1982 et 1990, purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. L'autre enjeu à l'issue de ces verdicts, c'est l'exclusion effective des réparations prévues par les tribunaux. Rappelons que l'ex-président tchadien Hissène Habré a été déjà condamné en 2016 à payer jusqu'à 30 000 € de compensation par victime. Hissène Habré a donc 2 semaines pour faire appel. Arbitrage vidéo, un nouveau pas dans le football mondial. La FIFA l'a annoncé par l'intermédiaire de son président Gianni Infantino. Ce dernier a affirmé le mercredi dernier que l'arbitrage vidéo serait utilisé lors de la Coupe du Monde Russie 2018. Cependant, cette décision doit être au préalable validée par le board. L'arbitrage vidéo a été testé récemment pendant le mondial des clubs au Japon en décembre ou lors du match France-Espagne le 28 mars dernier. Sa mise en place au mondial 2018 n'était jusqu'à présent qu'envisagée et fait l'objet de multiples discussions depuis plusieurs mois. L'assistance vidéo à l'arbitrage ne pourra cependant utiliser que dans les 4 situations de jeu que voici, après un but marqué sur une situation de pénalty, pour un carton rouge direct ou pour corriger une erreur d'identification d'un joueur sélectionné. À la CAF par ailleurs, le tirage au sort des compétitions interclubs a été effectué ce mercredi 26 avril 2017 au Caire, en Égypte.
Les deux clubs représentant la RDC à ces compétitions connaissent désormais leurs adversaires respectifs. Pour les tout-puissants Mazembe, les choses ne semblent pas assez compliquées. L'ASV Club, par contre, devra lui faire face aux clubs bien en place comme Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns et Saint-Georges pour cette étape de la Ligue des champions africaine. Mesdames, Messieurs, voici le rappel des grands titres. L'actualité reste dominée par la signature de l'arrangement particulier ce jeudi au Parlement. Devant les deux chambres du Parlement, les parties prenantes aux discussions de la SANCO ont signé ce jeudi 27 avril l'arrangement particulier prévu dans l'accord du 31 décembre. Les grands absents ont été les membres du RASOP Limité et la SANCO, le premier ayant décliné sa participation et le second s'est dit surpris de la cérémonie de cette signature. Et puis la CENI progresse dans son opération d'enrôlement d'électeurs. Ce week-end, elle débute dans les aires de la zone ouest. Les provinces de Kwilu, Mai-Ndombe et Congo central débutent, mais Kinshasa devra attendre quelques jours, question de stabiliser l'espace par la centrale électorale. Et enfin, l'ex-président tchadien est condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. Hissène Habré passera le restant de sa vie en prison, suivant le verdict de son procès en appel devant un tribunal spécial africain à Dakar, un motif de soulagement pour les victimes et leurs familles. Merci de votre attention, ce journal est terminé et à très bientôt. Merci de suivre cette revue de presse. Les médias en ligne se sont plus focalisés sur la signature de l'arrangement particulier ce jeudi 27 avril au Parlement. Commençons avec Forum des As qui écrit « Arrangement particulier, signature, c'est jeudi ». Pour la majorité présidentielle, cette cérémonie marque un tournant décisif vers les élections. La grande question que les observateurs se posent est celle de savoir ce que va faire l'aile limitée du rassemblement. Ainsi, côté majorité présidentielle, dont le bureau politique était en réunion hier, l'annonce de la signature de l'arrangement particulier est unanimement saluée. Selon son porte-parole, André-Alain Atundu, l'importance de cette cérémonie n'est plus à démontrer et tient à deux choses. Elle marque la fin de l'initiative du président de la République après la remise du dernier rapport par les évêques assorti de la demande que le chef de l'État puisse s'impliquer personnellement en tant que garant de la nation. Elle marque aussi un tournant décisif vers les élections. Atundu précise que cette cérémonie sera coprésidée par le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale en qualité de représentant du chef de l'État. Quant à l'éventuelle présence ou non de la SANCO, le porte-parole de la MP répond « La SANCO a déposé son dernier rapport et donc sa mission est terminée. Leur présence ne s'impose pas. La MP espère surtout voir au Palais du Peuple l'aile radicalisée du rassemblement et si elle n'y est pas, cela ne va pas arrêter la vie de la nation. Les efforts vont continuer comme ce fut pour l'accord du 31 décembre afin que tout le monde puisse se retrouver et donner des gages de la classe politique à l'ensemble de notre peuple, à savoir cap sur les élections, ensuite l'amélioration des conditions sociales et sécuritaires de notre pays par le gouvernement, conclut Forum des As. Signature aujourd'hui de l'arrangement particulier, Minakou Kengo confirme, la SANCO se dit surpris, peut-on lire sur le site de la prospérité. Si en vain que Félix Tshisekedi aura beau chercher à rencontrer le président Joseph Kabila pour la finalisation des points restés en suspens jusqu'au 28 mars 2017, le jour où les évêques, arrivés au terme de leur mission de bons offices, lui avaient transmis le rapport final de travaux. Il est par contre invité autant que tant d'autres parties prenantes aux discussions directes sous le format calqué sur le modèle du Centre de Cézanne à signer l'arrangement particulier ce jeudi 27 avril à 10h au Palais du Peuple. Kengo et Minakou, qui l'ont confirmé hier à l'issue d'une séance d'harmonisation des vues, convoquent également les députés et sénateurs en être des témoins oculaires s'ils ne sont pas eux-mêmes concernés par cette signature. Il n'est pas exclu que des personnalités généralement invitées à ce genre de cérémonie soient présentes à cet événement pour le moins surprenant. Les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, pour ne citer que cela, ne manqueront pas à un tel rendez-vous, compteur à zéro. Alors que la SANCO, par la voix de l'abbé Chollet, le secrétaire général, se dit surprise à la majorité, cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des efforts que la classe politique dans son ensemble se doit d'engager pour sortir le pays de la léthargie. Et actualité.ca
procédé de rapporter les propos de Lombard Mende et fait savoir, arrangement particulier, les questions non résolues ont trouvé un consensus lors des consultations. Lombard Mende explique à Actualité.cd qu'il n'y a plus aucune question non résolue car les consultations entre les parties prenantes et Joseph Kabila au Palais de la Nation ont permis de tout aplanir. C'est une initiative du président de la République. Vous savez qu'il a lui-même pris les choses en main après le demi-succès de la SANCO. Le président a consulté toutes les composantes qui avaient souhaité pouvoir participer à la consultation qu'il avait convoquée. Il a pris un certain nombre de conclusions qu'il a intégrées dans l'arrangement particulier et on va formaliser tout ça pour que les choses puissent être complètes. La SANCO n'a pas de rôle, a insisté Lombard Mende. C'était juste événementiel que le président leur ait confié un rôle ponctuel. La SANCO n'existe pas en tant qu'institution publique dans ce pays. Si le président ne leur avait donné pas une mission, on ne parlerait pas de la SANCO comme acteur institutionnel. Il ne faut pas inventer la roue, conclut Lombard Mende sur Actualité.cd. Et la radio Kapi qui parle de Christophe Lutundula, il faut signer l'arrangement particulier, mais pas en violation de la Constitution. Le Parlement ne peut pas se mêler d'un processus de négociation politique extra-institutionnelle, a déclaré Christophe Lutundula, député et délégué aux négociations de la SANCO pour le compte du rassemblement politique présidé par Félix Tshisekedi. La convocation de cette cérémonie constitue selon lui une violation de la Constitution. Même si on peut considérer que c'est le président de la République qui le leur a demandé, cela n'est pas possible parce que les prérogatives des institutions sont en fait des compétences d'attribution. Le président n'est pas le constituant qui attribue des compétences aux institutions de la République, a-t-il argumenté, soulignant qu'aux discussions de la SANCO, le consensus avait été adopté comme mode de prise de décision. Terminons avec Congo Virtuel qui écrit « Légitimité des institutions, le RASOP limité se dédie et confirme Joseph Kabila ». Sans surprise, le Rassemblement limité a décliné sa participation à la signature ce jour de l'arrangement particulier au cours d'une cérémonie convoquée par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, co-représentants personnels du chef de l'État. Accusant le président de la République de vouloir liquider l'accord politique de la Saint-Sylvestre, le RASOP limité considère que Joseph Kabila s'exclut du seul cadre qui lui conférait encore une certaine légitimité et rétablit les conditions d'instabilité d'affrontement dans le pays. Et sur ce dernier aspect de cette déclaration, le RASOP limité invite le peuple congolais à se prendre en charge conformément à l'article 64 de la Constitution. Une fois de plus, le RASOP limité revient sur la confusion du genre qu'il a toujours entretenue pour le besoin de sa cause en évoquant le concept de légitimité pour soutenir des intérêts purement politiques. Dans le cas spécifique, la légitimité s'évoque dans sa dimension du droit et de la justice pure, se rapportant à tout ce qui est conforme aux lois et aux droits. Or, ce jeudi 27 avril 2017 sur Top Congo FM, Christophe Lutundula Apala, se basant sur un argumentaire voulu juridique pour dénier au président de 2 chambres du Parlement le droit de représenter le chef de l'État pour la cérémonie de ce jour, s'est justifié par le fait, selon lui, que l'accord du 31 décembre 2016, dont fait partie l'arrangement particulier, est un acte sous seing privé. Et le communiqué du RASOP limité évoqué plus haut indique, noir sur blanc, qu'il s'agit d'un accord politique. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. SANCO, échec et mat.
Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, Rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.